mesdemoiselles et messieurs, chers jeunes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Que grâce, bon Dieu, capable de couvrir nous tout matin. Mais quand on a quelqu'un là qui connaît la grâce, bon Dieu. Est-ce que grâce, bon Dieu, couvre vous matin, frères et sœurs? Et si nous sentons que grâce, bon Dieu, couvre, nous nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais. Et nous sentons contents matin, nous là, pour nous louer le nom de Jésus. Il y a un nom qui surpasse tout nom. D'après Chansa 522, Jésus, précieux nom. Bah, on essaie de chanter ça, nous allons chanter la même. Le nom de Jésus est si grand, que Dieu les hommes ont le pouvoir. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois sauvé pour toujours. Oui, frères et sœurs, matin, c'est non ça. Nous venons adorer là. Le nom de Jésus, il y a un nom qui surpasse tout nom. Il y a un nom lorsqu'on cite, c'est qui est capable de craser. Il y a un nom lorsqu'on cite, eh bien, problème qu'on peut résoudre. Il y a un nom lorsqu'on cite, on est capable de dire problème, regardez. Quand il y a un grand, on ne peut pas garder encore, c'est pour dire qu'il y a un grand problème. Lorsque vous citez non ça, on va dire problème, ma si pas un blin, je dis, ma si pas un blin, bon contraire, bon Dieu, gloire, parce que bon Dieu n'a rien, 1000 solutions pour chaque problème qui est présenté devant nos frères et sœurs. Bah, on est si nous sentons grandeur bon Dieu dans la vie, non? Est-ce que nous sentons bon Dieu bon pour nous? Amen. Est-ce que nous sentons bon Dieu bon pour nous? Amen. Bon Dieu bon. Ah, nous parlons là. Bon Dieu bon. En tout temps. Bon Dieu bon. En tout temps. Oui, frères et sœurs, bon Dieu bon en tout temps. Par contre, si nous avons nous pas bon. Mais bon Dieu pas jamais si c'est pas bon. C'est pour ça qu'il déclarer les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas là. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin levé. Quand des bons Dieu renouvelés dans la vie, frères et sœurs bien-aimés. Et vous sentez moi réjoui du privilège qui a accordé à moi-même, je dis à là, pour moi capable, eh bien, et porte-parole par lequel bon Dieu va l'utiliser pour lui parler avec le peuple hier matin. Et nous disons merci aussi avec la direction gênante qui t'a fait part, qui t'a fait moi-même pour capable, eh bien, porte-parole, je dis à frères et sœurs bien-aimés. Et nous remercions chaque pour présence dans l'assemblée. Et nous disons que bon Dieu lui-même l'a jeté en bénédiction spéciale. Est-ce que nous quoi ça veut dire? Et le message d'aujourd'hui, nous, puisque nous connaissons dans une occasion si spéciale qui est réservée avec Genio, côté que Genio même nous, il a fêté la journée mondiale de la jeunesse adventiste, pas vrai? Nous pas au courant de ça. Et nous connaissons à travers le monde, dans toutes les adventistes, c'est grandes festivités qui gagnent. Et nous rappelons lorsque nous étions à Haïti, qu'on nous participé dans des grandes festivités, faire des défilés, marquer pas comme des vaillants soldats. Mais malheureusement, nous sentons nous perdre des pratiques ça au nos jours. Mais nous espérons que nous jouons déjà pas jeune en force pour réveiller. Pour nous dire que le message a prêché par nous-mêmes et ne pas arrêter à dormir, il faut nous réveiller pour nous prêcher. Eh bien, le message des trois anges et pour nous ramener ces là qui n'ont ténèbres vers la lumière, frères et sœurs bien-aimés. Eh bien, dans l'occasion aujourd'hui, nous gagnons un message qui est écrit par Keiton Fetosa d'Imen. C'est Mounsa qui écrit message ça pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Et le message d'aujourd'hui, il va surtout centré sur la mission chrétienne. La mission chrétienne, dit la mission chrétienne, eh bien, c'est mission ça, qui était, eh bien, consacrée, qui était, eh bien, voyez par nous chaque qui embrassé le pas, qui choisit vivre avec Jésus, qui choisit marcher avec Jésus. Eh bien, une fois qu'on prend décision pour accepter Jésus, et pour qu'on ait une mission, il faut qu'on aille prêcher l'évangile, frères et sœurs bien-aimés. Eh bien, mission chrétienne, je dis, il fait appel à nous chaque qui là, que nous connaissons, que nous avons l'évangile pour nous prêcher.
Et que Jésus-Christ s'est dit nous aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et que nous allons faire nation des disciples, même gens nous-mêmes, nos disciples, je dis, et nous sommes capables de baptiser dans nos papas, à petite là, avec l'Esprit Saint. Eh bien, c'est sur message, mission chrétienne, message nous surtout libéral, focalisé, je dis, et que tel nous va bien pour nous développer pour jouer ça, qui c'est pas n'importe quel lieu, ni une décision aléatoire. Et que c'est sous thème ça que nous va gagner pour nous prêcher aujourd'hui, pas n'importe quel lieu, aucune décision aléatoire pour le Seigneur. Merci, bon Dieu, pour nous qui dans celle-là, puisqu'au grand de la vie encore, nous, évidemment, pour nous capables de présenter la parole au Seigneur, fait que nous effacer nous, et que l'Esprit Saint prend place dans nous, et que nous capable de parler avec Père au Seigneur, et que Père nous capable d'édifier à salut. Non, non, Jésus, nous prions, lui-même qui vit, qui règne dès à présent, siècle et des siècles. Amen, frères et sœurs. Pas n'importe quel lieu ou n'importe quelle décision. Et c'est thème ça, je dis, que nous allons parler de lui. Qui ça veut dire comprendre le thème ça? Pas n'importe quel lieu ou pas n'importe quelle décision. Eh bien, dans la mission chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, parler que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, eh bien, il a formé le peuple là, et il a envoyé aller pour aller prêcher l'évangile. Et qu'il a dit, pour marcher de cas en cas, de porte en porte, pour prêcher l'évangile. Et Jésus-Christ, c'est le ministère. Il a profité de l'occasion ça, pour lui capable, eh bien, délivrer petit fille. Même Jean-Paul l'a annoncé dans Isaïe, qu'il a bien pour venir, qu'il a délivré moun sa yo qui est en bas captif, moun sa yo qui est prêt la faire ouais, moun sa yo qui boité la faire au marché. Et bien, toutes sortes de problèmes. Et que Jésus-Christ est dit dans la mission, il va apporter solution avec problème petit bio. Eh bien, à travers le ministère de Jésus-Christ, il va prendre une décision côté que il va quitter un peuple pour aller vers un autre peuple. Et nous avons un texte de base qui est accompagné de ça, qui c'est Luc 19, verset 10, qui dit: quand le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Par n'importe quel lieu ou n'importe quelle décision, qui ça représente pour nous dans le ministère du Christ, frères et sœurs bien-aimés. Et puis, côté à lui-même, il commençait. Pour lui dire qu'au-delà des frontières, l'appel mondial de la mission chrétienne, aujourd'hui, vous invite à vous embarquer pour un voyage, non seulement à travers les Écritures, mais aussi à travers nos cœurs, au-delà des frontières, et nos propres limites et nos peurs. Dans la mission chrétienne, bien sûr, eh bien, ôtez à lui, invitez-nous pour nous capables d'embarquer nous dans le voyage ça. Dans le voyage pour nous capables de prêcher l'évangile avec tout ces là qui ont des ténèbres de l'ignorance. Eh bien, dites-nous pour nous capables, eh bien, aller au-delà des frontières, nous, au-delà des limites, nous, pour nous faire effort sous propre tête, nous, pour accomplir la mission chrétienne, frères et sœurs bien-aimés. Eh bien, à travers la mission chrétienne, eh bien, Jésus-Christ lui-même, il t'a pris une décision pour aller vers la Galilée. Après qu'elle ait passé tout le temps la formée peuple à part des paraboles, et que Jésus-Christ a pris une décision pour aller vers Galilée. Et qui ça qui t'a passé à Galilée? Comment ils comprennent Galilée, frères et sœurs bien-aimés? Eh bien, Galilée, c'était un peuple qui était à part. Côté qui était toutes sortes de débauches, toutes sortes qui étaient en contraire avec la parole de Dieu. Apostasie t'a régné. Et en fait, nous connaissons dans la zone ça, il y a une statue qui c'est un porc, qui ont été adoré en Galilée. Et que c'est ça que le peuple a fait. Il ne pas connaître ça que les bons Dieu. Et pour les Juifs, lorsqu'on perd ton peuple à part, ils ne pas connaître, pas de garder comme monde. Et pour eux-mêmes, Jésus-Christ pas qui doit aller vers la nation ça. Alors lorsque Jésus va prendre décision pour aller vers Père Galilée, côté que Père ça, ne pas connaître ça que les bons Dieu là. Et que Jésus-Christ s'est dit, puisqu'il est venu pour lui, et bien racheter, pour lui sauver le monde si là qui était perdu. Et qu'il va aller vers Père ça. Bien que, frères et sœurs bien-aimés, disciples, ils ne pas comprendre pour qui ça Jésus-Christ peut aller dans la zone ça. Ils ne pas comprendre pour qui ça Jésus-Christ peut aller dans le territoire ça. Mais Jésus s'est pris une décision quand même pour y aller. Malgré les critiques des Juifs, malgré les critiques rabbins, malgré les critiques, Seigneur, ma soeur bien-aimée, eh bien, hypocrite, Jésus a dit non, il faut nous briser les barrières ça,
faut nous briser chaîne ça qui empêchait que nous-mêmes aujourd'hui nous garder moun sa yo qui parle bon Dieu comme yon âme à gagner, comme yon monde qui est spécial dans ce bon Dieu. Lorsque bon Dieu déclarait, eh bien qu'il y a 1000 et bien un peu de joie dans le ciel là pour yon monde qui répondit, que 10 000 l'autre qui n'a pas besoin de répondance. Et bien là, on comprend l'essence de la mission chrétienne, frères et sœurs bien-aimés. Et bien Jésus-Christ a pris une décision pour aller vers Galilée. Dans quelle intention Jésus-Christ a aller en Galilée, frères et sœurs bien-aimés? Dans quelle intention tu as aller en Galilée? Eh bien, nous jouons le texte ça dans l'évangile selon Marc, le Marc chapitre 5, qui m'a invité nous lire ensemble avec moi. Marc chapitre 5, qui a sorti à partir des premiers versets là. Je ne sais pas si nous avons temps pour nous afficher, nous allons très rapide. Qui m'a commencé les pour nous, qui nous avons rejeté en route. Il dit, il arriva à l'autre bord de la mer, le pays de Galilée. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et les brisé les fers et personne ne pouvait, n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit, car nous sommes plusieurs. Il le pria instantanément ne pas les envoyer hors du pays. Il les envoya. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le priaient, disaient, envoie-nous dans ces troupeaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les pourceaux et les troupeaux. Et le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans les villes et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, les vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vertu et dans son bon sens, et ils le firent saisir de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter le territoire. Et frères et bien-aimés, là nous sommes capables de gagner une idée sur laquelle Jésus-Christ lui-même était choisi pour aller à l'autre bord, en Galilée. Et selon Péricope, ça nous fait comprendre en Galilée, eh bien, même ça que nous te dit là, malgré peuple là, il ne connaît pas Jésus, il ne connaît pas la puissance de Dieu, parce qu'ils étaient livrés à eux-mêmes dans toutes sortes de débauches, mais pour Dieu, il était pitié pour faire ça. Il était pitié pour petit ça, qui était gagné une liaison de démons en tête. Et selon l'histoire, frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'il parlait de liaison, eh bien, ça fait référence avec 10 000 soldats. Et bien, lorsque l'ange a dit que son liaison, eh bien, il y a environ 10 000 mauvais esprits
dans le petit bon Dieu ça. Nous allons comprendre que les sœurs bien-aimées, nous-mêmes qui créons à l'image de Dieu, pour nous faire louange pour mon Dieu, et que l'esprit de mon choisi qui dit non, ou pas capable de faire louange pour mon Dieu, ou pas capable de refléter l'image de Dieu. Au contraire, moi, il faut répéter l'image pas. Mais Dieu, dans son amour infini, lui qui l'a pour délibérer, lui qui l'a pour, eh bien, délivrer petit en bas captif du péché, il va prendre décision pour y aller en Galilée, frère et sœur bien-aimés. Lorsqu'il est arrivé en Galilée, même Jean l'histoire dit, premier obstacle, Jésus-Christ va faire face, c'est avec un démoniaque. Et nous devons comprendre le démoniaque, ça, il était très violent, il était très puissant, mais pas devant la puissance de Dieu. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle nous devons louer le nom de l'Éternel. Malgré puissance avant la puissance, mais pas la puissance de l'avant la puissance de Dieu. Et que nous, dans cette longue histoire, Satan va rabaisser devant mon Dieu. Il va rabaisser devant mon Dieu. Il va dire, je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Devant toute beauté que Satan t'a fait, devant toute cherté qu'elle t'a fait, devant toute maltraité petit bon Dieu ça. Mais lorsque Jésus paraît, il dit, mon homme là plutôt passé. Je ne connais pas le problème pour là, ce qu'on dit plutôt que le problème pour là. Je ne connais pas la calamité pour là, parce que c'est jeudi là. Ou même chez les gens qui ont fait face à des défis de la vie, je ne connais pas le problème pour là, ce qu'on est bon Dieu plutôt que le problème pour là. Ou même qui gagne une persécution qui fatigue. Quand on dit c'est pour crier, la caille pauvre, c'est pour crier. Je ne connais pas comme ça. Mais devant calamité pour là, devant souffrance pour là, devant problème pour là, comme bon Dieu qui tourne le problème pour là. Je ne connais pas ce qu'on dit ça. Taureau pour taureau, c'est l'Éternel qui tourne. Nous avons pu chanter ça, yo. Taureau, c'est l'Éternel qui tourne, qui laisse qui tourne. Oh, qui laisse qui tourne. Qui laisse qui tourne. Oui, frères et sœurs bien-aimés, malgré les gens, ça, 6 000 hommes, 6 000 démons, 6 000 démons. Donc, il y a mon petit bon Dieu martyrisé, frères et sœurs bien-aimés. Et quand on dit qu'il ne prend des pierres, il a battu tête. Je ne sais pas si je fais face avec Bagay Sao déjà. Moi-même, moi, j'ai eu pour faire expérience lorsque j'ai été dans le Diaconat, quand je prier avec des gens qui possédés par des démons. Côté où ils vont marcher les gens, ils vont marcher les gens, ils vont blessé tout ça. Mais dans qui état Satan était petit bon Dieu? Mais dans qui état ils ont mis le scope avec la puissance de Dieu dans la vie? Quand Satan, il prend petit bon Dieu, il maltraite, il met dans l'état déplorable, frères et sœurs bien-aimés. Mais un seul bagage, nous connaît. Lorsque le ciel dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et mais quelle que soit calamité qui te défend, quelle que soit persécution, Satan te attend sur vous. Mais au nom de l'Éternel, la taille 1. Au nom de l'Éternel, la taille 1. En pièces. Mais c'est jour, petit bon Dieu, ça qui est arrivé. Jour dérivé, il ne peut pas attendre encore. Après calamité, après souffrance, il ne peut pas attendre encore. Et Jésus-Christ dit, je dis, je vais faire grâce, mon enfant. Je ne sais pas si je dis, soit petit bon Dieu, est-ce que c'est jour pour là? Je ne sais pas dans la souffrance pour là. Soit petit bon Dieu, qui la joue pas dans la privée. Je ne sais pas dans la calamité pour là. Pour petit bon Dieu, qui la joue pas dans la privée, frère et sœurs bien-aimés. Mais au seul bagage, nous connaissons. Bon Dieu, qu'il y ait une solution, quel soit le problème, nous-mêmes, nous capables de gagner dans la vie, nos frères et sœurs. Et bien, Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé en Galilée, c'est notre texte qui dit nous. Et bien, Jésus-Christ, il a fait face avec des démons ça. Et qu'il a quel pouvoir pour lui capable de dominer démons ça. Même si Paul l'a dit, je domine dans les cieux et sur la terre. Bon Dieu qui pouvoir dans le ciel là, tant coup, sous terre. Si le ciel pas bail, la terre va prendre. Et puis en prenant la mer, les disciples n'ont pas seulement navigué sur les lieux, les eaux, ont traversé les mers agitées, les peurs, les préjugés les plus profonds.
Et puis lorsque Jésus-Christ prend la décision pour aller vers l'autre bord, frères et sœurs bien-aimés, chers jeunes, eh bien, Jésus-Christ, il a enseigné aux disciples pour être capable, eh bien, aller au-delà des peurs que nous gagnons, aller au-delà, eh bien, des préjugés que nous gagnons. Et parfois, les préjugés ne nous pas capables, eh bien, délivrer un petit bon Dieu qui est en souffrance. Nous tellement regarder le monde sous apparence, nous tellement, et puis, à personnifier le monde, eh bien, nous pas même arriver capable d'aider le monde. Nous passer outre de la mission du Christ, nous passer outre de la mission chrétienne, parce que nous seulement regarder le monde sous préjugés. Et même dans l'évangile de nos jours, eh bien, le monde choisit le monde pour prêcher. Ils ont choisi le monde pour prêcher. Ils disent, moi, un tel monde, ça a trop perdu, je vais l'écouter, c'est qui déjà perdu. Qui est-ce qui va pouvoir ça pour déclarer le monde perdu? Ou pas Jésus? Et il y a des gens qui disent, un tel va passer mon côté non, eh bien, pour Jean, moi là, monde ça, eh bien, non, frère, soeur bien-aimé. Petit bon Dieu, pas comme ça. Eh bien, de la mission du Christ, frère, soeur bien-aimé, eh bien, lui, invitez-nous pour nous aller tout côté, quel que soit état nous pour nous capables de bien prêcher l'évangile du Christ, frère et sœurs bien-aimés. Et bien, texte ça, il continue pour les capables de dire non. Vous avez moi un instant imaginé ce lieu de péché sans restriction alimentaire avec toutes les sortes, toutes leurs pratiques païennes. Je ne blâmerai pas du tout les disciples s'ils avaient fait demi-tour et étaient rentrés au fond à pied. Mais par la désolation des hommes possédés par des démons, cela contrastait fortement avec les multitudes qui se rassemblaient habituellement autour de Jésus. Eh bien, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, si on te fait demi-tour, c'est l'auteur, il dit qu'il ne peut pas blâmer, parce que dans l'esprit israélite là, eh bien, moun sa yo, ils étaient sans restriction. Ils ne connaissent pas rien qui a rapport avec la parole de Dieu. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils étaient livrés dans toutes sortes de bagailles. Ils étaient mangés toutes sortes de bagailles. Ils étaient vivus aux gens blés. Ils étaient adorés, eh bien, esprit. Ils étaient adorés pauvres. Et ces disciples ont réagi. C'est l'auteur a dit pendant tellement de problème avec ça. C'est l'esprit du temps. Mais cela contrastait fortement la multitude qui rassemblait autour de Jésus. L'absence tangible d'une fête bienvenue met en évidence la désolation spirituelle de la région. Mais cela n'est pas surprenant car il s'agit de l'autre rive. Eh bien, à travers le miracle, ça va se mener, lorsqu'il fut descendu de la barque, vint auprès de lui, eh bien, nous connaissons que Jésus-Christ lui-même, il peut agir. Il peut agir. Et lorsque les démons va voir Jésus de loin, il peut descendre devant Jésus. Il peut dire, pas tourmenter, pas tourmenter. Nous connaissons que c'est lui-même qui est tout puissant. Nous connaissons le pouvoir pour chercher, pour capable de bien chasser moi. S'il vous plaît, je demande une faveur. Devant tout le monde, ça t'a fait. Mais levez devant Jésus, pas demander Jésus en faveur. Et il va dire Jésus, pourquoi nous poussons ça? Pas pour nous l'autre côté, pourquoi nous poussons ça au plutôt? Et qu'il y a plus de monde, je dis là, lorsqu'il y a un petit peu de manger cochon, pour référence à ça, vous dites c'est ça qui fait disparaître le cochon, mais non du tout. Sans parenthèse, mais non du tout. C'est cochon qui est dans la zone là. N'importe quel cas, cochon, il te demande Jésus pour dans sous tête là tout. Mais non, mais c'est cochon qui est là dans le moment. Frères et sœurs bien-aimés. Et des mots va demander Jésus, voyez nous poussons ça yo. Voyez nous poussons ça yo. Et que petit bon Dieu a, c'est comme ça va délivrer frères et sœurs bien-aimés. Pas combien de monde qui croit dans le miracle ça. Combien de monde qui prend l'ampleur de ce miracle. Il y a un monde qui a 6 000 légions dans la tête, qui était possédé, côté personne, pas qu'à dominer mon ça, pas qu'à doter. Et face à Jésus, il va tomber face bas. Et malgré un grand miracle comme ça, malgré un bagage spectaculaire, frères et sœurs bien-aimés, au lieu que pour les hommes capables de glorifier Jésus, au lieu que pour les hommes capables, eh bien, dis Jésus, merci, parce que vous faites nous grandir là aujourd'hui. Mais pas du tout. Je ne dois pas le penser avec petit cochon ça. Je ne dois pas le penser avec petit bête ça qui perdu là. Je ne dois pas penser que c'est bon Dieu qui met ça avec Théa, qui a plus que bagaille ça qui est perdu. Non, du tout. Je ne dois pas plus penser avec cochon ça qui est perdu.
Parfois, il y en a même qui t'a fait réflexion, et puis il t'a fait plan sous bête ça, je vais acheter ceci, je vais acheter cela, tel mois qu'a fini, je vais faire ci, je vais faire là, mais qu'on a perdu, mais Jésus va faire ça. Et on va supplier Jésus, quitter lieu, frère et soeur bien-aimés. On va rejeter Jésus. Alors que Jésus-Christ est venu pour le délivrer, mais on n'est pas prêt pour accepter Jésus. Mais heureusement, il y a un petit bon Dieu dans zone ça, qui était prêt pour l'accepter Jésus, qui c'est le nom de ça, qui était enchaîné par l'esprit de démon. Et que bon Dieu lui-même, il va diriger, il va délivrer petit Issa ce jour. Et que petit ça, il va sortir un grand prédicateur pour la gloire de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Et lorsque Jésus-Christ fut délivré, et bien demandé Jésus, quittez ma alliance ensemble avec vous, pour me suivre vous. Quand on va passer, Jésus-Christ a dit non, pour aller aux missions. Pour mission pour remplir pour moi dans la zone pour là. Je ne connais pas les bien-aimés, ou même chez les jeunes dans l'école là, ou même dans l'université là. Notre travail là, pas connaître sous une mission envers ces là-haut qui aux alentours de eux-mêmes. À l'instar de cet homme, lorsque Jésus-Christ est venu délivrer, et tu as dit, Jésus va me suivre, Jésus dit non, il faut arrêter dans la zone pour faire l'autre monde qui connaît qui est-ce qui bon Dieu a. Par contre, je dis là, si nous reconnaissons que nous-mêmes nous avons une mission dans l'entourage, nous avons une mission dans le travail là, nous avons une mission dans l'école là, nous avons une mission dans l'université là, pour nous capables de dire l'autre jour, comment mon Dieu a grand frère et soeur bien-aimé. Et bien après, comme ça, il était délivré de la puissance du mal, et il va marcher dans tout entourage. Il va dire assis là, comment mon Dieu va dans la ville, comment mon Dieu surpasser toutes les puissances, et qu'il délivre pour les temps et l'éternité, frères et sœurs bien-aimés. À l'instar de cet homme, frères et sœurs, et bien, bon Dieu, je dis, aller faire appel à nous-mêmes, pour nous accepter la mission du Christ, pour nous accepter la mission chrétienne, pour laquelle nous-mêmes nous sommes appelés, pour nous marcher à l'autre jour. Comment bon Dieu nous les grands, il faut nous capables de témoigner, même gens avec cet homme, frères et sœurs bien-aimés. Selon Matthieu 29, verset 29 à 31, il dit, Jésus partit de là, la mer de Galilée, montant de la montagne, s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui, des boiteux, des aveugles, des muettes, des estropiés, et de beaucoup d'autres les déposaient aux pieds de Jésus, et il les guérit. La foule de l'admiration voyant les muettes parler, les mutilés guéris, les boiteux marcher, l'aveugle voir, et il glorifiait le Dieu d'Israël. Et c'est à cette mission que nous sommes confiés, frères et sœurs bien-aimés de nos jours. Côté qu'il te dit à disciples, nous allons aller voir si nous accompagner nos chaque qui là. Nous allons aller, eh bien, délivrer mon si là qui boité, nous avons les yeux avec eux, nous avons fait cocobé au marché. Et c'est miracle ça que Jésus-Christ était pour nous opérer dans nos frères et sœurs bien-aimés. Et il dit, eh bien, pas gagner qu'à nuit, non. Dans le nom de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Ils ont loué le Dieu d'Israël la première fois que Jésus est allé. Dans l'autre côté, il n'avait pas à la maison l'exception d'un homme tourmenté par un démon. Et tout le monde l'a supplié de partir la deuxième fois qu'il est venu. Son arrivée a été suscitée l'une des réactions les plus spectaculaires de leurs évangiles. Ce qui s'est passé alors que Jésus-Christ a pris une décision pour lui retourner dans zone ça. Encore. Un homme a raconté son histoire, selon Marc 5, verset 20, nous dit qu'un homme est Galilée dans une ville, d'une ville à l'autre, côté du quartier, de l'autre a dit, laisse-moi vous parler de cet homme, Jésus, de ce qu'il a fait pour moi. Son témoignage a transformé des villes entières. Cet homme a pu atteindre les gens de l'autre côté d'une manière que ni les disciples de Jésus, ni Jésus lui-même ne pouvaient atteindre au départ. Après miracle ça qui s'est passé dans la vie comme ça, qu'il va témoigner partout côté il est passé, avec tout le monde qui ça pour Dieu te fait pour lui. Et selon Hôtel fait nous connaître que même disciples vont tout faire bagaille ça au départ. Cette transformation illustre le pouvoir du témoignage personnel
un témoignage qui peut souvent pénétrer et atteindre des personnes que la méthode traditionnelle ne peut pas atteindre. Avec la mission du Christ, frères et sœurs bien-aimés, dis-nous, si nous prenons l'homme ça comme exemple pour nous marcher témoigner ça bon Dieu fait pour nous, eh bien, il plus efficace que la méthode traditionnelle. Lorsqu'on parle des méthodes traditionnelles, c'est prendre un texte biblique pour marcher 10 mon et Jésus même pour marcher faire étude biblique ensemble avec elle. Mais le témoignage, il est aussi plus efficace que sur des versets bibliques pour parler de Jésus. Parce que le témoignage, c'est la évangélisation. Lorsqu'on parle de la évangélisation, c'est dire, ou vivre l'évangile que vous-même prêchez, ou prêchez par exemple, ça que vous dites, eh bien, vous ouais dans la vie. Lorsque vous dites, vous dites, ah bon, il faut que vous refléter la grandeur de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on va faire en ce jour. La marche de Timounio qui j'ai conduit à bon. Et Mounio connaît qui travaille qui a passé au départ. Et que bon Dieu délivre. Il faut nous connaître, frères et sœurs bien-aimés. Lorsque nous témoignons la grandeur de Dieu, lorsque nous marchons, prêchons par le témoignage, par des exemples de vivants, eh bien, nous puissions atteindre l'évangile, que c'est notre contexte biblique. Pour marcher coche tête mon pour forcer mon accepter un texte biblique, pour faire une grande discussion avec mon pour accepter un texte biblique. Mais vie, c'est plus qu'au témoignage. Quand tu as prêché au monde, qui j'ai mon Dieu à bon frère et sœur bien-aimés. Eh bien, je dis là, qui ça qui symbolise notre bord pour nous, frères et sœurs bien-aimés? Qui ça dans la vie qui symbolise notre bord pour vous, frères et sœurs bien-aimés? Qui ça qui symbolise notre bord pour vous? Lorsque Jésus dit passer à l'autre bord, qui ça qui symbolise l'autre bord pour vous? Dans la mission chrétienne, non. Et c'est une question que nous avons pour nous méditer sur chaque monde qui est là. Dans la mission chrétienne que vous-même vous appelez pour prêcher l'évangile là, qui ça qui symbolise l'autre bord pour vous? Et qui sont destinés pour faire la mission chrétienne non? Parce que lorsque nous parlons de l'évangile, la prédication de l'évangile, et nous connaissons qu'elle est englobée, et il remplit l'aspect de la vie chrétienne. Il englobé remplit l'aspect de la vie chrétienne. Et il y a des gens qui ont prêché, il y a des gens qui ont pris soin de monde, il y a des gens qui ont une parole de douceur lorsqu'ils parlaient sur les dons ministériels, pour les capables de transformer leur vie. Et il y a des gens qui ont fait ce bien-aimé. Son petit bonjour qui est organisé en monde pour prêcher dans l'évangile. Et c'est conseil qui est capable à l'autre monde. Et que le monde c'est l'argent dans la poche qui aller pour aider au monde. Et ou même dans le mystère, ou même dans la mission chrétienne, qui sont parlés pour faire. Et qui sont sentis, dans même qui donc est bon Dieu accompagné à eux-mêmes dans le mystère, qui sont capables de faire pour Christ. Pour mettre l'évangile là lui-même, il prêcher, frères et sœurs bien-aimés. Il ne s'agit peut-être pas d'une terre démoniaque, mais de pays étrangers, d'une communauté différente, voire des territoires idéologiques opposés. Eh bien, notre corps pour nous aujourd'hui, il n'est pas un démon. Même Jésus-Christ est face avec des démons, ça. Il est capable de parler en démon. Mais il est capable d'un pays étranger qui va gagner pour prêcher la langue. Il est capable d'une communauté qui est différente des communautés par là qui va gagner pour atteindre. Il est capable de tout. Ils ont les territoires qui ont une idéologie opposée par rapport à eux-mêmes. Il y a des gens qui sont différents par rapport à eux-mêmes. Il y a des gens qui parlent de même chose. Et comment on va le faire pour mêler ensemble comme ça, pour prêcher l'évangile. Et que mon Dieu dit là, c'est là même, c'est ça oublié seulement pour passer. Il ne faut pas accepter la différence dans la vie. Non. Et je me rappelle une étudiant questionnaire qui dit l'union dans la différence. On passe au questionnaire. L'union, quand c'était dans l'année 2014 comme ça, l'union dans la désunion. Pendant que ou désunir mon nom, ou choisir unir ensemble avec, comme je dis à qui peut faire ça. Non. En plus, le monde aujourd'hui, lorsqu'il a prêché l'évangile, eh bien, il a tracé un chemin. Il va quitter l'évangile à faire chemin, non, mais il a tracé un chemin pour l'évangile là. Et c'est ça, on voulait passer pour passer. C'est là où je comprends le bagage là, c'est comme ça que je dois faire. Mais on va laisser transformer par le pouvoir de la puissance du Christ. Le Saint-Esprit qui est le seul chef pour conduire nous vers la vérité. Et nous reconnaître que lorsque nous laissons nous, eh bien, transformer par cet esprit,
l'esprit de la vérité, selon Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle, et c'est son Père qui rend témoignage de moi. C'est alors que nous sommes en mesure pour nous prêcher la mission du Christ, frères et sœurs bien-aimés. Notre vocation s'apparente à celle des premiers disciples sortis du courageusement de nos zones de confort, nous engager auprès de ceux qui sont radicalement différents en portant de la lumière du Christ, de les coins sombres, de l'incompréhension des préjugés. Mes frères et bien-aimés, la mission du Christ, je dis, eh bien, il rappelez-nous, il appelez-nous pour nous sortir dans une zone de confort, pour nous suspendre, frères et bien-aimés, rester dans une zone de confort. Si tu as la caille, nous, chaque jour, rester dans le confort, nous, rester dans climatiser nous, mais pour nous quitter la zone de confort, pour nous aller vers l'autre chose, pour nous prêcher l'évangile. Nous ne savons pas comprendre, qui a fait face avec des problèmes, qui sans espoir, qui livré à eux-mêmes, les gens en Galilée, qui ne connaissent que le bon Dieu qui l'a capté pour transformer la vie. Et je dis eh bien, mission chrétienne, il appelle nous pour nous capables. Et de quitter nos zones de confort, quitter eh bien, toute compréhension par nous de côté, quitter tout ça de comprendre de côté. Eh bien, laissez-nous entre les mains de Jésus. Si Jésus fait route ensemble avec nous. Moi, appelé pour nous capables de faire mission. Pour m'accomplir mission, mais je dis, je ne sens pas de force. Et je sens que je le fais tellement passer pour les faire passer. Laissez-nous dans mon Jésus faire route ensemble avec nous. Tout comme l'homme possédé par les mots a été transformé à jamais, nombreux sont ceux qui attendent impatiemment que nous partagions la bonne nouvelle avec eux. Ils attendent l'espoir, ils attendent l'amour, ils attendent que nous, ils attendent que nous leur tendons la main. Frères et sœurs bien-aimés. Ils disent nous même avec notre ça, qui est transformé par l'esprit des démons, qui est transformé. Et qui en pile monde aujourd'hui à la tout attend nous. Qui attend pour nous voir un petit morceau d'amour. Pour dire, oh bon Dieu, pour nous partager un petit morceau d'amour ensemble avec nous. Qui en pile monde qui attend ça. Qui fait tout bien souffrir. Il y a ça les compassion, il y a ça les bontés. Mais on s'attend nous pour nous aller partager un petit morceau d'amour ensemble avec eux. Pour nous capables tendre la main, qui nous support nous. Frères et sœurs bien-aimés, attendons-nous. Comment Dieu dit là qui prêt pour nous capables d'engager nous dans la mission ça. Frères et sœurs bien-aimés. Il arrive que dans les temps passés, moi avant, nous sommes capables d'ignorer la mission du Christ. Nous sommes capables d'ignorer le sens de la mission chrétienne. Côté que nous-mêmes, nous faisons sens par nos passés. Nous faisons bagaille selon nous-mêmes. Je nous vois, je nous pensais bon, c'est comme ça nous faisons. Mais nous ne pas quitter l'esprit de Dieu transformer, nous ne pas quitter l'esprit de Dieu utiliser nous pour le former nous, pour le faire route ensemble avec nous et pour nous capables atteindre cela qui attend notre émotion d'amour, qui attend notre émotion bonté, qui attend que nous disions espoir. Le problème qu'il y a d'espoir pour vous, pas décourager mon frère, pas décourager ma soeur. Il y a un bon Dieu là qui attend, il y a un bon Dieu qui là qui attend nous, il y a un bon Dieu qui là qui veut délivrer. Il nous a mis juste attendre mes parents pour faire la paix ensemble avec lui. Et c'est toutefois que nous sommes déroutés de mission ça. Je vous dis à la bon Dieu dit pas tout tard. Et il veut former moi encore. Il veut former nous pour nous capables prêts pour nous accomplir mission ça, pour nous prêcher l'évangile partout côté nous va passer. Et c'est l'optique ça que nous allons chanter, un couplet dans le numéro 508. Côté que nous allons demander mon Dieu pour le former nous, pour service là. Et après ça, nous allons faire un côté prière en cette occasion. 508 côté que nous allons demander mon Dieu pour le former nous. Former la vie nous, former le cœur nous, former pensée nous, former toutes nous-mêmes en général. Et consacrer le caractère pour nous accomplir la mission du Christ. Numéro 508. Par contre, numéro 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter.
nous qui dans celle-là. Nous sommes apprendre que nous avons une mission et que après nous voulons nos paroles à chaque jour. Nous avons une mission pour nous accomplir, Seigneur, c'est prêcher l'évangile. Mais parfois nous dérouter de notre mission, pas façon que nous comprenions bagaille, pas façon que nous voyons bagaille, Seigneur. Mais puisque c'est vous-même qui possédez toute connaissance, c'est vous-même qui possédez, Seigneur, toute puissance. Et nous demandons dans notre ça, avec nous, avec cœur nous, avec pensée nous, Seigneur, et transformer la vie nous, même chant avec notre ça qui était possédé par des légions, Seigneur. Vous capable de transformer la vie nous, Seigneur, et mettez témoignage dans la bouche nous, partout côté nous va passer, et nous capable crier à haute voix, c'est l'Éternel qui est Dieu, et le monde capable de connaître vous-même qui est bon Dieu, Seigneur. Reste avec nous, papa. On va bénir chaque petit, au Seigneur, qui l'a. Et si là, au Seigneur, qui va venir, qui est capable de porter bénédiction à la caille, tout. Et si au malade, Seigneur, capable de guérir, au Seigneur, puisque nous connaissons un jour sabbat, un jour spécial, côté qu'on fait un pile miracle, notre Dieu, notre Père, qui est capable de toucher chaque petit ça qui a un problème. Et si là, qui vient avec un problème, Seigneur, peut-être que c'est lorsque quelqu'un va finir comme dire, oui, l'Éternel, qui est visité, au papa. Avec nous, pardonne mes fautes et nos péchés, que nous soyons attention à Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs bien-aimés, le message de ce jour est apprendre-nous que nous avons une mission. Une mission pour nous prêcher l'évangile, pour nous aller porter la main par Silayo, qui n'a des nuances, qui atteignent un petit morceau espoir de la part de nous-mêmes, qui atteignent un petit morceau d'amour de la part de nous-mêmes. Pour nous capables de dire Jésus aimé, mais il y a une façon que nous devons faire. Il y a une façon que nous devons faire. Mais c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs bien-aimés, et le texte aujourd'hui, thème aujourd'hui, il dit nous que ce n'est pas n'importe quel lieu, ce n'est pas n'importe quel endroit, mais pour Dieu, il faut parce que c'est un monde qui est spécial, mon Dieu. Parce que c'est un monde qui est spécial et une mission spéciale pour mon Dieu. Laissez mon Dieu diriger nous. Laissez mon Dieu conduire par nous. Et nous capables de faire confiance. Et côté nous va arriver. Il est capable d'utiliser nous pour nous faire des merveilles, des miracles en son nom. Et que le monde est capable de témoigner. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que l'Éternel vous bénisse.